Vu que j'ai l'impression de tout ressentir fort, dans les moments où t'es pas bien, bah t'es pas bien, quoi. Et dans les moments où t'es très content, t'es très content. Ce qui est juste un peu particulier chez du coup les gens hypersensibles, c'est qu'on est constamment en dents de scie. Et ça c'est assez dur à gérer. Ce qui est aussi du coup rassurant quand on l'a pas mal expérimenté dans la vie, parce qu'on sait que ça va finir par tu vois, c'est les montagnes russes. Il y a les hauts, les bas. Mais effectivement, les premières fois, les premières années, c'est très très douloureux. C'est vraiment très douloureux. Ce sentiment qu'on n'ira jamais mieux et ça peut être très long. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va, écoute, tranquillement. J'ai enchaîné des promos. C'est assez fatigant parce que le cerveau il travaille beaucoup et que je suis flemmard avec le cerveau. Mais non, ça va, un peu anxieux là de cette heure que nous allons passer. Tu as parlé de promo. Promo de quoi? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Maxence Lapérouse, j'ai 29 ans. Je suis chanteur et comédien. Je fais aussi des petits contenus sur internet, accessoirement. J'habite à Paris, mais je viens du sud de la France, je viens de Nîmes. Et voilà. Pour savoir un petit peu comment t'en es arrivé là, le chant, la comédie, la création de contenu et la vie sur Paris, est-ce qu'on peut repartir de ton enfance? Est-ce que tu peux nous expliquer où est-ce que tu as grandi, dans quel contexte? Ok, ouais, ça me va. J'ai grandi dans un grand village. Je dis souvent un village, mais en fait c'est un grand village, à côté de Nîmes donc. Voilà, avec mes parents, qui se sont séparés à mes 14 ans. Un grand frère, dans un quartier pavillonnaire, classe moyenne, vraiment très conventionnel. C'était comment cette enfance là-bas? C'était génial. Franchement, j'ai des super souvenirs d'enfance. Je pense que s'il fallait revenir à un moment de ma vie, si je pouvais remonter dans le passé, ce serait à ce moment-là. Vraiment, sur mes premières années, j'ai vraiment des souvenirs assez lointains, assez précis. J'ai adoré cette période, même si elle a été assez génératrice d'anxiété. Le simple fait de me replonger dans ce moment où en fait il n'y avait pas de responsabilité, pour moi c'est vraiment le moment qui me fait dire que ça me manque. En tout cas, c'est simplement ça, le fait de... Franchement, t'es un truc qu'on déplace. Et toi, t'es juste là, t'as rien de plus à faire et t'es juste émerveillé de tout, ça c'est fou. C'est cette insouciance et cette légèreté qui te manque? Ouais, clairement. Je sais que depuis ce moment-là, en tout cas, et même maintenant, j'ai l'impression que je suis encore quand même toujours un enfant et que là, j'arrive à un âge, aux 30 ans, qui toque à la porte. J'arrive à ce moment de la vie où ça y est, je me dis, ok, faut que j'arrive à devenir adulte, mais c'est assez dur à faire. Et je crois que je suis très, 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 très lié à mon enfant intérieur, quoi. Vraiment. J'ai l'impression de ne lui avoir jamais dit au revoir. Tu as parlé d'anxiété. Quand même dans l'enfance, c'est le seul sentiment que tu as posé finalement sur cette période. Pourquoi l'anxiété? Parce que j'ai été anxieux très jeune, très soucieux de mon entourage proche et plus lointain, très tôt. Et j'ai très vite été apeuré quand même du monde et de la mort et de l'infini. Et toutes ces problématiques et ces choses qui bousillent le cerveau rien que d'y penser. Et ça me crée quand même pas mal d'anxiété et un sentiment des fois même de pas être trop à ma place, ou du moins pas être à la place d'un enfant de mon âge. Ça, j'ai souvent vécu comme un décalage, ouais. Comment ça se traduisait ça dans tes comportements, dans ta sociabilité? Je pense que dès tout petit et dès maintenant, enfin jusqu'à maintenant, un gros manque de confiance déjà, mais surtout un gros besoin d'attention.
Déjà tout petit, je me revois dans la cour d'école quand j'étais en moyenne section et que je faisais des blagues à mes copains et que je ressentais un truc fou là, et que je me disais mais c'est trop bien, je veux faire ça plus tard. Je veux juste raconter des blagues aux gens. Je voulais être humoriste, comme je disais. Et de capter à quel point ça me faisait du bien de juste avoir des rires et de l'appréciation, quoi. Franchement, je m'abreuvais de ça et je pense que c'est encore le cas, même si maintenant je commence à en avoir moins besoin et je pense arriver à trouver de l'amour autrement. Du coup, j'avais toujours ce truc-là de vouloir un peu prendre le lead, mais quand même, après un peu plus tard, en ayant quand même en commençant à avoir conscience des choses et tout machin, de me dire, il y avait vraiment des moments où je rentrais le soir, je me disais, mais quel masque j'ai encore mis sur ma gueule aujourd'hui, pourquoi j'ai besoin tout le temps d'en faire trop, de pas être moi, de toujours être dans un personnage, dans les blagues. Et ça c'était un peu, des fois, un peu dur à ressentir. Et aussi, des fois, je me sentais socialement un peu en décalage. Et à la fois, j'avais pas le sentiment d'avoir besoin de trop d'amis. Parce qu'il y a eu des périodes où j'en avais vraiment très peu et ça me contentait très bien. Et du coup, j'avoue que des fois, je me sentais un peu en décalage et que des fois, ça m'a fait un peu me sentir à l'écart parce que j'avais le sentiment un peu des fois d'être différent, quoi. Voilà. Est-ce que cette différence, ce décalage dont tu parles et ce sentiment de ne pas être à sa place, tu en as parlé autour de toi, est-ce que tu en as trouvé les raisons? Ouais, je crois. En fait, c'est même pas que j'en ai parlé, c'est que ma mère s'en est rendue compte. Elle trouvait que j'avais des comportements étranges pour mon âge. Déjà, je devais avoir 3-4 ans et je lui posais beaucoup de questions existentielles sur la mort, sur l'infini, je lui en parlais beaucoup et ça me tracassait, ça m'empêchait de dormir. J'étais très perturbé. J'ai eu une période où dès qu'on allait sur le chemin de l'école, on devait s'arrêter parce que j'avais des douleurs au ventre pas possibles et j'avais de l'anxiété scolaire à cet âge-là, quoi, à 4 ans. Et des fois, elle me surprenait justement quand elle venait me chercher, elle voyait que j'étais tout seul dans la cour et que je m'amusais à faire le tour de la cour et elle me disait mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Je lui disais je m'amuse, quoi. Au début, elle s'est dit peut-être que elle les connaissait pas trop et tout machin. Elle s'est dit peut-être mon enfant est autiste. Enfin, elle savait pas. Et en fait, en parlant à, je crois, à une connaissance, on l'a rencardé vers un psychologue spécialisé dans les enfants. On dit HPI, je crois maintenant. Enfin, parce qu'il y a plein de trucs. Parce qu'à l'époque, on me disait surdoué, puis précoce et intellectuel, et j'ai l'impression que c'est tellement. J'ai tellement pas compris. Enfin, ce terme est tellement étrange et mal assimilé que du coup j'ai un peu de mal avec ces termes-là. Mais bref, en tout cas, un spécialiste qui m'a fait donc un test de QI quand j'avais 4 ou 5 ans, ça je sais plus, et le test a avéré que du coup j'étais haut potentiel intellectuel et que du coup ça a entraîné une forme d'hypersensibilité. Et forcément, ça peut entraîner un sentiment en tout cas le sentiment chez les gens qui en sont atteints de pas trop se sentir se sentir un peu différent, des fois un peu exclu et des fois un peu à la masse et pas trop en accord avec leur âge. C'est vrai que c'est assez commun à toutes les personnes dites à haut potentiel intellectuel d'avoir l'impression de ne pas rentrer dans le moule et même de jouer à la vie, de prétendre s'ancrer dans un monde qui finalement semble pas vraiment être celui dans lequel vous voyez et auquel vous vous assimilez. Ouais, c'est un peu ça. C'est peut-être aussi des fois plus une défense. Je sais jamais trop dire, mais bon, c'est vrai que ça a longtemps fait que les choses qui me passionnaient étaient assez accessibles, disons. J'avais des facilités dans les matières que j'aimais. J'ai appris à lire très vite parce que ça me passionnait. J'étais fou d'orthographe. Est-ce que toi, tu as su comprendre ce qui se passait et ce qu'on te diagnostiquait? Je m'en souviens pas trop, mais en gros, ce que je me souviens très clairement, c'est qu'on m'a dit, ok, en gros, t'es plus sensible. En fait, le sentiment le plus marquant que j'ai, c'est, tu sais, on se souvient tous de ce qu'on faisait le jour des attentats du 11 septembre. Et donc moi, donc 2001, j'avais 6 ans.
On avait fait une minute de silence dans la classe de CE1. Et c'était juste avant midi, puis midi a sonné. Et moi, j'étais profondément triste, vraiment. Et j'ai vu tous les autres, Vaquer à leurs occupations. vaquer, rire et courir. Et moi, je me souviens d'être dans une profonde tristesse et de me dire, bah, c'est pas normal ce qui s'est passé. Ça m'a quand même choqué, les images, pourquoi il y a des gens qui meurent, machin. Et je comprenais pas qu'on puisse rire juste après. Et c'est vraiment un truc marquant. Je me suis dit, là, il y a un truc, je sais pas l'expliquer, mais effectivement, je crois que je suis quand même assez sensible là. J'aimerais bien moi rire et tout, et je me souviens observer les gens, tu sais, et j'avais vraiment pas compris. Et du coup, je pense que déjà, ça m'avait aidé de savoir que effectivement, 2 ans plus tôt, un monsieur m'avait dit tu es plus sensible, mais effectivement, je suis quand même assez content de très jeune qu'on me l'a expliqué, quoi. Et est-ce que justement, par moment, tu l'as mal vécu? Ouais, ça m'a peiné à plusieurs moments où effectivement j'ai pu avoir des réactions. Vu que j'ai l'impression de tout ressentir fort, dans les moments où t'es pas bien, t'es pas bien, quoi. Et dans le moment où t'es très content, t'es très content. Ce qui est juste un peu particulier chez du coup les gens hypersensibles, c'est qu'on est constamment en dents de scie. Et ça c'est assez dur à gérer. Ce qui est aussi du coup rassurant quand on l'a pas mal expérimenté dans la vie, parce qu'on sait que ça va finir par tu vois, c'est les montagnes russes. Il y a les hauts, les bas. Mais effectivement, les premières fois, les premières années, c'est très très douloureux. C'est vraiment très douloureux. Ce sentiment qu'on n'ira jamais mieux, et ça peut être très long. Mais à chaque fois, voilà, maintenant, moi, je me raccroche à ce truc de « Ok, tu l'as déjà vécu 1000 fois, ça va aller. » Là, des fois, c'est 1 mois, des fois, c'est 2, des fois, c'est 2 jours. Mais après, tu vas voir, les moments de bonheur, ils sont incroyables. Ouais. Tu as beaucoup parlé à un moment dans notre conversation d'humour et de personnages. Est-ce que c'est la carte de l'humour que tu as décidé d'utiliser pour masquer un petit peu toute cette hypersensibilité, tout ce sentiment de décalage? Peut-être, en tout cas, je ne l'ai pas décidé, parce que c'est vrai que plus le temps passe, plus forcément c'est facile de prendre du recul et de s'auto-analyser et de capter un peu tout ce qu'on a fait consciemment ou non. J'ai juste l'impression, en tout cas, j'ai un peu ce truc de me dire ok, le monde est compliqué, j'ai vraiment du mal à l'accepter, je vais me créer mon petit monde, quoi. Donc ça s'est traduit par cette espèce, comme je l'évoquais tout à l'heure, de masque, de faire marrer, d'être dans le divertissement, de parfois jouer un rôle, très clairement. Il y a vraiment des matins où je partais en cours et je me disais ok, hop, je vais faire rire tout le monde, machin, et je vais rentrer le soir et je me poserai la question de pourquoi j'ai fait ça, mais c'est pas grave, parce que j'aime ça, en fait. Et ça me fait à la fois du bien, c'est à la fois un besoin, mais c'est aussi un kiff, tu vois. Je capte que ce besoin n'est plus tant qu'un besoin maintenant, avec le temps, avec le fait que maintenant j'en ai fait mon métier, mes créations. Mais effectivement, je pense que tout repose d'un petit monde que j'ai créé, et je me suis dit ce sera plus simple de m'afficher comme ce gars plein de confiance et marrant et qui a de l'humour et qui est pas susceptible et qui voilà, cette espèce de showman, quoi. Et est-ce qu'il y avait quand même des moments où le masque tombait et où tu étais naturel, où tu étais Maxence, qui n'a pas forcément confiance en lui, qui est peut-être plus sensible ou plus susceptible, comme diraient d'autres? Est-ce qu'il y a des moments où tu te livrais à toi-même et tu faisais tomber ce masque? Oui. Je pense particulièrement avec mes amis proches, parce qu'au bout d'un moment, il y a une sorte de confiance qui s'installe et on laisse un peu tranquille l'introversion et on arrive à s'ouvrir et on comprend qu'on est aimé pour notre essence et pas pour nos blagues, quoi. Et avec le temps, les chansons, les écrits, d'arriver à l'accepter, de le transformer comme ça et capter que les gens ils l'acceptent et que même des fois avoir la chance que ça les touche.
ça aide à s'assumer un peu plus. Le fait de pouvoir parler de tout ça librement, sans se sentir jugé, enfin voilà. Et puis s'il y a des gens qui veulent me juger, c'est pas grave, mais je pense que j'y arrive un peu plus. Mais pour autant, ce qui est paradoxal et compliqué, c'est que c'est aussi moi, tu vois. Le moi foufou qui fait des vannes et qui... c'est jamais... C'est-à-dire, je vais jamais non plus me forcer à le faire. Je vais pas m'obliger à le faire, tu vois. Peut-être qu'avant, c'était un peu plus le cas, mais... Bon, là, forcément, je suis tout à fleur de peau, je suis tout introverti et voilà, j'ai limite la voix qui tremble, mais pour autant, c'est tout autant moi quand je suis sur scène et que je tiens le truc et que je sens que c'est mon domaine et que je suis en mode full charisme dans ma tête. Voilà, c'est là où la nuance est dure à saisir. Mais effectivement, j'y arrive de mieux en mieux à assumer ça. T'as parlé de musique. Ouais. C'est arrivé quand dans ta vie, la musique? Écoute, de manière générale, la musique, c'est arrivé très tôt, parce que ça en écoutait beaucoup chez moi. Mes parents, mon grand frère, toujours très fort dans la maison, c'était toujours un bonheur. Et j'ai fait quelques petits instruments quand j'étais petit. Un moment pour le concert du lycée, parce qu'on faisait un concert chaque année, ils avaient besoin d'un chanteur. Je dis je peux bien essayer. J'ai commencé, j'ai essayé de chanter un truc, j'ai trop kiffé. Et du coup, est né le truc, groupe. J'ai longtemps eu un groupe de métal qui s'appelle Fish, un groupe local à Nîmes en gros. T'en parles avec le sourire, t'as l'air d'en avoir de bons souvenirs. Ah ouais, franchement ouais, c'est de la régalade. Pareil, toujours ce truc de masque, tu vois, parce que... Mais bon, ça c'est pareil, ça s'est déconstruit au fur et à mesure, mais là pour le coup j'étais dans un personnage où en gros... un truc, c'est ridicule, mais en gros nos concerts, c'était des concerts dans des bars et dans des petites scènes. Hein. Mais je commençais, j'étais habillé genre un peu propre sur moi et au bout d'un moment, switch, j'enlève et j'avais ma tenue de carnaval de quand j'avais 8 ans de Power Rangers en dessous. Avec un masque et en gros j'incarnais comme un personnage, même tu vois dans les textes et tout, c'était, je m'inventais des vies, enfin il y avait quand même toujours ce besoin de pas trop dans le personnel, même si bon, sous couvert de personnage, je traitais de trucs assez deep et au fond personnel. Mais voilà, ça a commencé comme ça. Et ensuite, la musique, ça a longtemps été pour moi envisagé comme une passion à côté, quoi. Moi, je voulais vraiment être dans la comédie ou l'humour, enfin voilà, je voulais vraiment faire ça. Et je me disais, à côté, j'aurais mon petit groupe, je ferais de la musique, c'est cool. Et en fait, il s'avère que ça a pris le pas. Parce qu'en fait, au tout début, sur Internet, je proposais des... j'ai toujours aussi fait des vidéos. C'était une de mes passions, même quand j'étais gamin. Bon, YouTube n'existait pas, donc je les gardais pour moi, mais à terme, après, il y avait un site qui les hébergeait, donc je les mettais dessus, pour mes potes, quoi. Et en fait, il s'avère que, petit à petit, un jour, je me suis dit, vas-y, vu que j'aime bien la musique, je vais faire des chansons humoristiques, mais musicales. Mais je vais essayer de faire en sorte qu'elles sonnent bien, parce que j'aime bien ça, j'aime bien la musique quand même. Et petit à petit, c'est quand même déclenché un truc de... j'aime faire la musique, mais je sens que j'ai encore besoin de faire des blagues et j'aimerais bien faire moins de blagues quand même. Tu vois, mais je m'en sentais pas capable, trop peur de dévoiler. J'écrivais beaucoup de poèmes à côté, j'écrivais beaucoup de textes, que du coup j'attribuais ça à de la poésie parce que j'en faisais pas des choses musicales et je les gardais vraiment juste pour moi. Et c'était des trucs très perso, même si c'était très imagé parce que pareil, souci de dévoilement. Et en fait, petit à petit, je pense que l'approbation des gens, le fait qu'ils aiment bien ma musicalité, petit à petit, j'ai essayé de dévoiler un peu plus de moi. Et j'ai vu qu'ils aimaient bien aussi ce que je dévoilais un tout petit peu de moi. Du coup, j'ai voulu dévoiler un petit peu plus. Ça a fait que maintenant, je suis arrivé à me dire, ok, vas-y, maintenant, il n'y a plus trop de filtres. C'est moi et c'est mes écrits et c'est ma violence d'émotion interne. Qui est matérialisé sur du papier, qui est un peu filtré parce que je veux quand même rendre les choses un peu poétiques, mais qui ensuite est à nouveau filtré musicalement et qui tombe dans l'oreille des gens, quoi. Mais voilà, on est sur un tombage de masque plutôt quasi intégral, parce qu'évidemment on veut qu'il
il faut garder quand même des rimes et on n'est pas là pour raconter non plus à 100% sa vie, il faut que ça reste intéressant. Il y a des choses un peu fantasmées, un peu romancées, mais en tout cas, musicalement, ça y est, le masque est bien levé là, je pense. C'est quoi ces choses dont tu parles dans tes écrits? Je suis quelqu'un de très nostalgique. Ça parle, je crois, pas mal de ça, ou du moins même quand on s'en parle pas, c'est un peu teinté de nostalgie. Je parle beaucoup de choses au passé, ou alors je parle de choses désirées, quoi. À la toute base, et encore maintenant, la musique c'est très cathartique pour moi. J'ai par exemple en tête cet exemple concret, j'ai une chanson qui s'appelle Poids lourd, que j'ai écrite suite à une rupture. Et très concrètement, quand je l'ai écrite, j'étais au plus mal, quoi, ce qui est normal, hein, en fait, c'est une rupture. Et je me souviens, pendant des heures, j'étais là sur mon téléphone et j'avais juste besoin, comme dans un journal intime, j'ai eu ce besoin d'écrire, quoi. Et j'ai écrit le truc et c'est vrai que, franchement, très premier degré, le lendemain, tout allait mieux, quoi. Tout s'était envolé et c'est fou. Et je sais que c'est encore comme ça que j'écris, hein. Il y a, là, du coup, j'ai un EP, la chanson, c'est une chanson qui s'appelle Comme un enfant, où je raconte ce truc qui, du coup, c'est marrant parce que enfin, marrant. C'était déjà ma crainte tout petit, mais en gros, je parle à ma mère et je lui dis que j'ai très très peur du jour où elle partira et que j'ai peur de voir l'enfant en moi partir avec elle parce que c'est la dernière personne qui se souvient bien de l'enfant que j'étais. Quand je l'ai écrite, pareil, tu vois, j'en avais besoin de l'écrire. J'avais vraiment... Et donc ça a vraiment ce pouvoir et cette magie-là, l'écriture pour moi, donc c'est souvent des trucs un peu tristes, on va pas se mentir, ou qui font état de moments que j'ai pu vivre où j'étais vraiment pas très bien dans ma tête, mais il y a aussi du positif, j'y viens. Beaucoup d'amour. Quand je parle de positif, c'est beaucoup d'amour. J'ai la chance d'être accompagné d'une personne qui me tire vraiment vers le haut et qui est un peu mon plus quand je suis le moins, quoi, en termes C'est beau. De positivité. Ouais, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Et je sais que ça, c'est pareil, c'est moteur. C'est vraiment moteur dans l'écriture. Tu m'as dit que les vidéos que tu faisais au début, déjà, tu les faisais pour toi. Tu les diffusais pas. Et les textes que tu écrivais au début, tu avais l'air aussi de les écrire pour toi, ces poèmes dont tu parlais. Est-ce que la musique, finalement, ça n'a pas été d'abord pour toi que tu as commencé à l'appréhender et à t'y mettre? Ouais, je pense que oui, parce que je pense que ça a toujours été ma manière d'exprimer ma sensibilité, quoi. Ça se matérialise comme ça. C'est ce qui me paraît le plus évident et le plus simple et ce qui me fait un peu me décharger, quoi, de toutes les émotions. Et très clairement, on me dit souvent que l'art en général, c'est ça, c'est la sensibilité sûrement des gens. Et je pense qu'on est tous rattachés à ce mécanisme, en fait. C'est aussi pour ça que j'aime dire aussi qu'on est tous artistes. J'ai un peu du mal avec les gens qui dissocient artistes et le reste, quoi. Genre nous les artistes, et vous la plèbe. Enfin, je sais pas, je pense qu'on a chacun son art, on a chacun des artisans et on a notre manière de nous exprimer, quoi. Et c'est ça aussi qui est fou, c'est que c'est devenu un métier et que c'est rare le fait que je m'en rende compte, que je fais un métier, en fait. Parce qu'à nouveau, je fais juste ce qui me vient, et ce qui me rend heureux, ce qui fait que je me sens vivant, quoi, tu vois, c'est bateau, mais la scène, je me sens à ma place, vivant, et je m'amuse, quoi. Et je le répète tout le temps, mais peut-être qu'un jour, ce sera autre chose. Et peut-être que j'arrêterai, tu vois. Peut-être qu'un jour, ce sera faire de la poterie, j'en sais rien. C'est ça qui me passionnera, et je ferai de la poterie, quoi. Tu vois. Enfin, faut gagner de l'argent aussi, mais en tout cas, j'ai envie et je pense que toute ma vie, je vais être mené par ça. Il en a résulté que mon EP, je l'appelais Comme un enfant. Mais c'est vraiment ça, j'ai envie d'être guidé, j'ai le sentiment d'être guidé depuis que je suis gamin par ça, de pas oublier l'enfant en soi et tout prendre comme un enfant. Et certes, il y a des responsabilités, mais amusons-nous, quoi. À nouveau, c'est bateau, mais la vie est tellement compliquée.
dur, on se prend tellement la tête pour rien. Si on s'amuse plus et si on s'émerveille plus, ça sert à rien. Donc faisons les choses qui nous animent tant qu'on peut les faire. Et là, c'est le cas et je suis tellement heureux. Je remercie tellement la vie tous les jours de pouvoir vivre de ce qui me passionne et qui me prend aux tripes, quoi. Selon toi, pourquoi tu as une telle attache à l'enfance? Pourquoi c'est même le nom de ton EP? Parce que, comme je l'évoquais, c'est le moment où les responsabilités n'existent pas, où la vie on aborde tout avec candeur et naïveté, et tout est moins effrayant parce qu'on a nos parents qui sont là, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Mes parents, c'était des forteresses et rien pouvait m'atteindre et ça me protégeait du monde, quoi, et de tout ce qui est effrayant dans ce monde. Et c'est tout de suite plus charmant de se dire qu'on est sur une sorte d'autoroute, qu'on n'est pas le conducteur et que tout est beau autour, quoi. Tu vois, il y a des trop beaux arbres, quoi. Tu as parlé de tes 30 ans. C'est pour cette année ou c'est pour l'année prochaine? C'est pour l'année prochaine. Ouais, je suis 95. Et ouais, j'appréhende. Je crois pas tant aux âges, tu vois, au symbolique des âges. Je me sens comme à 29 ans, tu vois. Enfin, je pense que je me sentais comme à 29 ans, qui est mon âge actuel. Mais il n'empêche que je sens un truc interne et biologique à l'intérieur de moi. Je sens que c'est maintenant, l'espèce de charnière passage à l'âge adulte. Donc je me suis dit, bon, c'est logique, les 30 ans arrivent. Et tu sais, ce désir et en même temps la crainte de donner la vie, ce désir de bâtir, de s'ancrer, être convaincu d'avoir trouvé la personne avec qui tu veux passer ta vie. Enfin, voilà, tout arrive et c'est pour ça que j'ai évoqué ce moment charnière des 30 ans. Ouais. Je suis contente parce que tout à l'heure, quand tu me parlais de la musique, tu as employé enfin les mots « être à sa place ». Tu as dit que sur scène, tu te sentais à ta place. Là où, depuis le début de notre échange, tu parlais beaucoup de décalage. Ah, c'est vrai. Est-ce que tu te sens à ta place aujourd'hui? Ouais, pour moi, en tout cas. Peut-être pour d'autres gens, j'en sais rien. Ça a chacun son avis en termes de légitimité, mais ouais. Je sais que ça a été un peu un combat interne, parce que j'ai longtemps été assimilé à Internet, et ce qui est normal. Je suis très présent sur Internet et j'avais un peu besoin de me prouver à moi-même que j'étais musicien, tu vois, et d'avoir un peu l'approbation même de mon cercle proche, d'amis dans le milieu. C'est pour ça même, tu vois, mon premier album que j'ai sorti en 2021, je l'ai voulu très musical, mais dans le sens où avec beaucoup d'instruments, beaucoup de... peut-être l'aspect un peu plus scientifique et technique. J'avais du mal à m'ouvrir aux collaborations, j'avais vraiment besoin de me prouver à moi, parce que je pensais que ça allait peut-être prouver à quelques personnes que j'étais musicien. Et je crois que ça a vraiment eu cet effet-là en moi, donc je suis très content. Voilà, je me suis prouvé un petit truc, tu sais, petite checklist faite. C'est d'ailleurs pour ça que maintenant, sur cette EP-là, je me suis ouvert un peu plus aux collabs. J'ai des duos et tout, enfin voilà. Et en tout cas, quand je disais que je me sentais à ma place sur scène, c'est que je crois que c'est la chouette concrétisation ce besoin de mettre le masque que j'évoquais. Mais c'est à juste titre, parce que c'est pour du spectacle, parce que j'ai aussi cette matérialisation du besoin que j'ai toujours eu que les gens apprécient ce que je fais. Mais j'ai l'impression que c'est pour la bonne cause, parce qu'ils n'apprécient pas, et j'ai pas envie qu'ils m'apprécient moi, j'ai envie de leur faire passer des bons moments, juste, et de les divertir. Donc j'ai le sentiment qu'il y a un espèce de donnant-donnant en plus qui est super, parce que j'ai l'impression de faire passer des bons moments et d'aider quelques personnes. Enfin voilà, j'ai l'impression que c'est un super équilibre, et c'est là où effectivement, je me sens à ma place. Et de la même manière, tu vois, avec la comédie, j'ai de plus en plus d'opportunités ciné, séries et tout. Et je me régale. Et c'est aussi une chouette manière de m'exprimer, de mettre de qui je suis au service de quelque chose qui est de la comédie et d'un masque.
Et ça me permet aussi, je pense, de, tu vois, de l'enlever plus facilement à d'autres moments, comme là, tu vois, par exemple. Ça a l'air de beaucoup compter pour toi, l'approbation, le soutien, les encouragements de tes proches comme de ceux qui peuvent t'écouter ou te suivre. Mais toi, en termes de confiance en toi, une chose dont tu as parlé au début, où est-ce que tu en es? Ça s'améliore grâce à ça. Et pas que. Mais j'en ai moins besoin, je sens que j'en ai moins besoin. J'ai moins besoin de... peut-être de quantité d'approbation, plus de qualité d'approbation. Déjà mes proches, savoir que ma chérie m'aime autant que je l'aime, c'est trop bien. Ça m'emplit de joie. Mes copains, ma famille. Mais effectivement, j'ai sans cesse besoin de preuves que ça existe. Je suis tout le temps en panique facilement j'ai l'impression que les gens m'aiment plus, m'aiment pas. Ça c'est un peu un combat que j'ai. Mais je suis sur la bonne voie, je pense que je dois être à 5% de confiance là. J'étais à 4 il y a quelques années, je pense que je suis à 5 là, c'est cool, ça s'améliore. Sur la bonne voie. Mais je suis surtout très bien accompagné quoi. Je pense que si j'étais seul dans l'histoire, je ferais rien. Là j'ai des super équipes, un super label. J'ai ma copine qui m'aide vraiment énormément. On trouve toutes nos idées ensemble de direction artistique. Avec sa sœur aussi, pareil, on fait des clips ensemble. Ce qui est primordial pour moi, c'est l'aspect humain des choses. Et alors là, je suis vraiment dans des conditions parfaites. Et ouais, ça aussi, c'est super important. Ça, c'est même presque même avant le talent des gens. Je pense que le fait qu'on soit dans une bonne relation amicale, qu'on passe des super moments avec tous les gens qui m'entourent, ça c'est le plus important, je dirais. Est-ce que tu arrives à être fier de toi? Oui. Oui. C'est pas tout le temps, mais oui. Ma plus belle fierté, de manière pas concrète, c'est de me dire qu'il y a ne serait-ce qu'une personne qui m'a dit un jour, il y en a plusieurs, mais juste une suffit de cette personne qui me dit tu m'as aidé dans tel moment. Je crois qu'on est un peu tous là sur Terre pour faire le bien. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'aime penser. Et je dois sûrement faire plein de mal, hein, parce que de toute façon, je suis un humain, mais en tout cas, j'ai le sentiment que je fais de mon mieux et que le bien, en tout cas, j'arrive à le faire pour quelques personnes comme ça, quoi. Tu parlais tout à l'heure de ces perpétuels hauts et bas que tu es amené à traverser. Est-ce que tu arrives aujourd'hui à mieux les appréhender? Oh, oui. Oui, j'y arrive parce que je commence à me connaître. Parce que quand ça va pas, je repense à tous ces moments où j'étais dans le bas. Et parce que je pense au bonheur que c'est d'être dans le haut. Et parce que, tu me diras, c'est un peu dramaturgique et tragique, mais ça fait se sentir vivant aussi le bas, tu vois. Il y a un truc de... En vrai, la vie, c'est ça, quoi. C'est impossible d'être tout le temps dans le haut. On s'évertue tout le temps à chercher le bonheur. Je pense qu'on l'atteint jamais. Et que la vie, c'est juste faire des petits pas pour y arriver. Et que c'est les moments où on y arrive, c'est qu'on est trop heureux. Et à chaque fois, hop, un nouveau challenge et machin. J'essaie de me rappeler de ça. Et du coup, j'essaie de tout le temps voir le truc comme un challenge et de me dire, ok, comment je vais retrouver le haut? Et je pense que c'est ça qui me fait accrocher. Est-ce que tu es heureux aujourd'hui? Ça, je sais pas le définir, donc d'une manière très objective, je te dirais que je sais pas. J'ai l'impression que le bonheur, c'est des petits moments. Au global, ouais, oui. Ma vie est super. Waouh, je l'ai dit comme ça, c'est terrible. Non, mais c'est parce qu'on est dans un mood là aussi, mais... Non, ma vie est super, franchement. Je vis des trucs fous que j'aurais même pas pu rêver, donc je suis plutôt dans le bon, on va dire. Franchement, je suis plutôt dans le bon. Te dire que je suis heureux, je sais pas, c'est tellement variable. Je suis tellement dans une variable constante, quoi, que... Je crois que c'est la question la plus dure à... Je sais pas. Quand je t'ai demandé de quoi parlaient tes musiques, tu m'as dit beaucoup du passé et beaucoup de choses désirées, mais tu m'as pas du tout parlé du présent, finalement. Ah. Et là, tu viens de me dire je suis heureux, ma vie est super. Donc on est au présent. C'est vrai. Est-ce que c'est pas ça aussi le bonheur, se rendre compte que ce qu'on vit sur le moment où on le vit?
Ben, c'est ça, je pense que, ouais, totalement. Je pense qu'on fuit tous le présent, on oublie toujours qu'on est dans le présent et surtout quand tu te dis et que tu vois le monde et que tu te dis bah tout peut s'arrêter à tout instant, je pense que effectivement concentrons-nous sur le présent et là mon présent il est vraiment top. Ouais. Le présent il est super, donc t'as raison, je suis heureux alors. Merci. Je te l'ai démontré. Ouais, c'est ça, t'as raison. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Je sais pas si j'espère plus en termes à nouveau de quantité, disons. Je sais pas si j'espère faire des plus grosses salles. Toujours évidemment parce que ce serait synonyme bah, que forcément justement un peu dans cette quête de vouloir faire passer des bons moments aux gens, ça voudrait dire qu'il y a encore plus de gens que ça touche par finalité, mais en soi je me rêve pas, tu vois, j'ai pas envie de faire des Bercy, j'ai pas envie de vendre des millions d'albums, c'est pas ma finalité et voilà. Enfin, moi je suis quand même très content maintenant. En termes de rêve accompli, on y est quoi. En tout cas dans ma carrière. J'ai une dernière question. Ton masque, c'est pour la vie? Oh. Bah faut croire. Hein. Ouais, je pense, ouais. Parce que il fait partie de moi, quoi. Franchement. Comme je te disais, je prends tellement de plaisir à le mettre aussi qu'il n'y a pas de raison que je l'enlève aussi. Ouais. Il est aussi moi à 100%. Merci beaucoup. Merci à toi, c'était super. Je me suis régalé.